Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 26 septembre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Compiègne. Les sauteurs en piste en ce mardi. Nous évoquerons donc cette rencontre en début de programme. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Compiègne, mais également pour Vincennes en Réunion 4 ou pour Vincennes. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Le Quintet Plus Top 5 Génibet, c'est le prix de Beaune, je vous le disais, il se déroule à Compiègne. Mon préféré sera le numéro 12, Idéal de Siergue. Il a couru 5 fois en 2023. Un résultat 4 podiums, le dernier en date obtenu sur le steeplechase de Compiègne. Il connaît les lieux. Le cheval va débuter dans les handicaps et pour ses débuts en pareille société, je le pense capable de frapper un grand coup. C'est le numéro 12, Idéal de Siergue, mon préféré. Je lui poserai le numéro 11, Celestial Sand, qui a gagné en solitaire dernièrement sur cette piste de Compiègne le 8 septembre. Une victoire acquise de bout en bout avec une extrême facilité. C'était certes à réclamer, mais vu le style et l'aisance de ce succès, je pense qu'il peut confirmer dans ce handicap. J'ai ensuite placé dans ce programme le numéro 8 Full Time qui a gagné le 15 juillet sur l'hippodrome de Dieppe. Le cheval a été remonté de 5 livres sur l'échelle de handicapeur, mais il me semble en mesure de faire aussi bien ici, tout du moins pour l'obtention d'une place sur le podium. J'ai ensuite placé le numéro 13 Une Star de Rêve qui a pris une bonne 5e place dans le prix d'Acher. Auparavant, le cheval a déjà gagné sur la piste de Compiègne, ce qui lui vaudra quelques partisans logiques. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Golf Ornesi, une jument qui m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire obtenue courant juin, le 27 juin. C'était dans le prix d'Acher où elle devançait d'ailleurs et Instinct de Rêve qu'elle retrouve ici. La jument effectue une course de rentrée, mais je la pense capable de se mettre en évidence et de prendre une bonne allocation. J'ai ensuite placé le numéro 1 Idylle Denay, qui n'aura contre elle que de ne pas avoir été revue depuis le mois de juin, qui devra également rendre du poids à ses rivales du jour et à ses rivaux. Mais j'avais bien aimé sa 3e place obtenue à ce niveau, en niveau handicap, dans le prix Spumat sur cette piste au mois de mars. Mieux vaut donc s'en méfier malgré son top weight. Le 2, c'est Sambrion. Sambrion qui a signé un succès à Beaupréau avant de se classer 5e du prix Jean Barst plus récemment à Auteuil. Sa chance pour une place est réelle. Le numéro 3, Fan of Sea s'est permis le luxe de remporter 3 courses. C'était au cours de l'été, au cours de l'été juillet-août à Clairefontaine. À mon avis, Fan of Sea a désormais moins de marge de manœuvre sur l'échelle du handicapeur, mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 12, 11, 8 et 13 devant le 10, le 1, le 2 et le 3. En calmant partant, j'ai retenu le numéro 4, Rock'n'Roll. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mardi 26 septembre. On commence par Compiègne. Dans la 4e, je vous recommande le 402 Flying Colors, qu'il ne faut pas condamner hâtivement sur sa chute enregistrée dans le prix Pharaon. Auparavant, elle avait signé d'encourageants débuts sur l'hippodrome d'Auteuil, des débuts qui l'autorisent ici à bien faire. Il faut la racheter, le 402 Flying Colors. Dans la suivante, la 5e, je reprendrai le numéro 3 Les Mots Bleus et le numéro 4 Cartésien, affichés dans cet ordre 2e et 3e à l'occasion de leur début commun sur le steeplechase. Ils doivent pouvoir confirmer dans ce lot 503, 504. Vincennes, Réunion 4, sachez que dans la 2e, Christophe Écalard présente le 208 Harlem de Bussy. Le cheval effectue sa rentrée, mais vous le connaissez, c'est un cheval de tout premier plan. Il avait notamment pris la 2e place du prix de Paris au cours du mois de février, une épreuve de groupe 1. Cheval dur à l'effort, capable de durcir la course. Sa préparation s'est très bien déroulée. Il n'est peut-être pas encore à 100%. Ses futures échéances se situent notamment dans les belles épreuves et les joutes hivernales. Mais le cheval, vu son potentiel et vu son degré de préparation et les moyens de bien faire d'entrée de jeu, c'est le 208 Harlem de Bussy. Christophe Écalard nous a également indiqué qu'il espérait que son driver pourra lui donner un parcours le plus longtemps possible caché, même si le cheval est capable de lancer la course de loin. Le 9, Bill Jepson, possède un bon finish dans une course rythmée. Il pourrait bien jouer également les premiers rôles. Attention à sa fin de course, 208 Harlem de Bussy, 209 Bill
Flo Jepson. La 6e maintenant, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Fabrice Lindrec qui me présente le 601 Comédie Somoli qui a fait un truc la dernière fois. Elle a été retardée par une photo au départ, il est revenu finir très fort, échouant finalement du minimum. C'est une pouliche estimée, mais attention, c'est une pouliche également spéciale. Si elle reste dans de bonnes allures, si elle reste au trot, disciplinée, elle a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles ici. Le 601 Comédie Somoli. Je vous adjoindrai le numéro 3, Capella Dry, qui à mon avis trouve une belle occasion de se racheter. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Le 603 Capella Dry, le 601 Comédie Somoli. Dans la 8e, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Il sera sulky du 807 Luciano Star. Le cheval s'est classé 2e en débutant. Il a gagné depuis Anguin. Sachez qu'Hervé Langlois a volontairement entendu cette course à Vincennes. Les conditions de course sont bonnes, le cheval est resté très bien. Et dans ce lot, il en escompte un très bon comportement. Un cheval un peu brutal parfois à l'entraînement. Il a parfois tendance à faire des demi-tours. Il faut rester vigilant. Mais il a un moteur, m'a dit Hervé Langlois. Et le cheval a parfaitement les moyens de se mettre en évidence dans ce 8e rendez-vous, le 807 Luciano Star. Un Hervé Langlois qui redoutait en priorité le 808 Lâche Périne. Un cheval proche de sa course. 808 Lâche Périne. 807 Luciano Star. Je peux vous parler également de Mons en Réunion 5 puisque j'ai pu m'entretenir avec Karine Dezotte qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion en Belgique. Ses deux meilleures chances sont a priori 2 chevaux en retard de gain. Il s'agira du 112 OSJ Lover et également du 307 Horizon Demi. D'après elle, ce sont les 2 chevaux à suivre en priorité pour l'écurie Dezotte. Voilà donc pour les infos de ce mardi 26 septembre. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques et fructueuses. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.